Dans la partie 1, on a vu comment OpenAI est né, comment ChatGPT a été lancé et pourquoi une simple phrase de Sam Altman a tout déclenché. Comment une organisation qui au départ se voulait à but non lucratif s'est transformée en l'une des plus importantes révolutions de ce 21e siècle. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce que cette révolution change concrètement en 2025, dans nos métiers, dans nos outils, dans notre quotidien. ChatGPT, ce n'est pas juste un assistant. Il y a maintenant une réelle rupture dans l'économie du savoir. C'est une rupture qui est profonde. Elle transforme la manière dont on produit, structure et transmet l'information. Ce qui était auparavant réservé à des experts et des spécialistes est désormais à portée de prompt. De nombreux métiers sont même maintenant impactés, notamment ceux qui reposaient auparavant sur la rédaction, la synthèse, la gestion de contenu, l'analyse de données ou encore la pédagogie. Rédacteurs, enseignants, assistants juridiques, recruteurs, consultants, support client, mais aussi community manager. Beaucoup de ces métiers voient des pans entiers de leurs tâches maintenant automatisables et confiés à ChatGPT, et ça s'accélère. Aujourd'hui, ChatGPT est capable de générer des mails, des scripts, des articles complètement optimisés en SEO, mais il sait également traduire, reformuler, simplifier ou améliorer drastiquement un contenu. Il sait analyser un texte, un PDF ou un long contenu, corriger des bugs en plusieurs langages de code, comme Python, créer des images, commenter des tableaux, résumer des réunions. D'ailleurs, la nouvelle mise à jour permet maintenant l'édition d'images et la modification avec l'inclusion de texte à l'intérieur de ces images. Et ChatGPT sait également interagir via API avec d'autres outils, comme des CRM. Et tout ça, souvent, bien mieux que l'humain. Sauf que l'outil reste limité. Il n'a pas toujours une bonne mémoire contextuelle et ne se souvient plus exactement de ce qu'on lui a demandé quelques messages auparavant. Il peut halluciner des réponses s'il a été mal guidé. Il n'a pas encore d'autonomie réelle et de créativité propre pour créer des visuels, par exemple. Il n'est pas encore multi-agent par défaut, mais ça ne saurait tarder. Dans tous les cas, c'est puissant, mais c'est encore perfectible. Ce qu'il pourra faire bientôt, les prochaines étapes sont déjà en cours. L'intégration d'une mémoire de plus en plus longue, avec des fonctions vocales bien plus naturelles. Faut dire que les voix actuellement créées par IA sont assez robotiques. ChatGPT sera également capable de reconnaître du contexte très complexe, avec beaucoup de critères, et surtout, il aura la capacité d'agir, de naviguer, d'anticiper et de faire les choses à notre place. On ne se posera plus de questions, on donnera des objectifs. La prochaine ère est celle des agents IA, agents intelligence artificielle, des entités complètement capables d'agir à notre place. Organiser un planning, rédiger un rapport, automatiser un workflow, lancer un projet entier, créer un site web, gérer une boîte mail, réserver des vacances, tout ça sera bientôt possible. Ces IA seront connectées à notre agenda, notre boîte mail, nos outils de gestion. Elles deviendront bientôt des collaborateurs invisibles, mais redoutablement efficaces. D'ailleurs, la suite est déjà en cours. OpenAI la prépare avec Operator, une plateforme qui permet à ChatGPT d'orchestrer les actions dans un environnement réel. Et Operator est déjà en œuvre aux États-Unis pour $200 par mois, uniquement pour une version bêta et de test pour les utilisateurs de ChatGPT Pro. Et les débuts sont prometteurs. Du CRM aux bases de données, en passant par les fichiers ou des outils, tout est piloté à l'aide de prompts. On ne tape plus de phrases, on délègue tout simplement des missions et on obtient des résultats à la hauteur de nos espérances. Conclusion, l'histoire de ChatGPT ne fait que commencer. Ceux qui sauront s'adapter, tester, apprendre et tirer parti de ces outils auront toujours un temps d'avance. Les autres risquent d'être dépassés. Non pas par l'IA, mais par ceux qui savent mieux l'utiliser. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à regarder également la partie 1 si tu l'as manqué. N'hésite pas non plus à regarder mon livre, Maîtriser ChatGPT et mes autres livres business en page d'accueil.